Salut les taureaux, bienvenue pour votre taroscope. Alors, on est au mois de mars 2025. Je vais vous faire tous les domaines de votre vie et en deuxième partie, là, on aura, vous allez voir un petit peu ce que vous attendez, quelles vont être vos énergies, qu'est-ce qui va vous bloquer et comment vous allez finir le mois. Alors, pour le début du mois, vous commencez comment? Avec quelles énergies? Ouh, putain, vous commencez avec deux arcanes majeures. Donc, il y a un avant Mars et il y a un après Mars. Vous écoutez vos intuitions. Vous vous dépassez, vous vous surpassez et vous vous lancez surtout. Vous vous lancez dans une aventure sans réfléchir. Il y a cette notion de... Oh putain, en plus vous avez la chance. Il y a un petit coup de chance. Petit coup de chance dans votre vie, ou gros coup de chance pour certains. En tout cas, il y a un nouveau départ. Certains, il y a cette envie d'y aller, de foncer, de prendre des risques, de vous lancer peut-être dans le domaine professionnel, peut-être de vous engager en amour. Ça peut être une rencontre qui vous donne envie de tout quitter et de partir à l'autre bout du monde. Il y avait vraiment cette notion avec le fou. En plus, il a l'endroit. Donc, ça veut dire que c'est vraiment cette impulsion de vie, cette impulsion d'aller de l'avant qui va être plus forte que vous. Vous allez écouter vos intuitions, vous allez écouter vos ressentis et vous allez y aller. Et il y a cette notion de se dépasser, de prendre une décision qui peut-être peut paraître flippante si on y réfléchit, mais vous n'allez pas réfléchir. Vous allez y aller, vous allez foncer et vous allez bien voir ce que ça donne. Alors, on va voir dans quel domaine, peut-être il y a un domaine qui se précise. Alors, dans le domaine professionnel, oui, vous vous sentez bloqué dans votre vie professionnelle. Il y a un manque de passion, il y a un manque d'entrain, il y a cette notion d'avoir l'impression de pas avoir d'opportunité, de vous sentir bloqué, de pas vous épanouir. Vous vous posez des questions, hein. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage aussi avec ce magicien à l'envers, une personne ou des personnes qui vous ont fait des sales coups ou un sale coup, qui vous ont menti, qui vous ont promis quelque chose, qui n'ont pas tenu vos promesses, et vous remettez en question votre place dans la société, votre place dans votre vie professionnelle, et vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie de changement, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'exulter. Vous voyez, tu as besoin de sentir de la passion, tu as besoin de te sentir concerné par ta vie professionnelle, tu as besoin d'émulation et tu la trouves plus dans ta vie professionnelle. Et je pense que là, ce mois-ci, tu vas réfléchir à ton avenir parce que tu vois, peut-être que ça impacte ton domaine personnel, ta vie familiale, ta vie de tous les jours. Tu sens que là où le boulot il prend trop de place dans ta vie, c'est-à-dire que tu bosses beaucoup sans avoir la récompense de ton travail, en tout cas ce que tu estimes juste pour toi, ce qui fait que tu vas ce mois-ci te remettre en question. Tu vas réfléchir à comment trouver ta place dans le boulot, comment améliorer ta situation financière, comment, et moi je pense que plus que le financier, c'est vraiment trouver quelque chose qui te donne envie de te lever le matin et qui te donne envie d'y aller. Ok. Dans ta vie sentimentale, qu'est-ce que j'ai? Vie sentimentale, tu prends du recul. Tu as un projet. Tu avais fait des projets pour ta vie sentimentale. Tu avais peut-être décidé de te marier, décidé de t'installer. On a le soleil qui arrive. J'espère que vous voyez les cartes. Tu as peut-être décidé de te projeter dans le futur avec un partenaire ou d'enfin te lancer dans la vie amoureuse, de te lancer le défi de que je suis prêt. Voilà, je suis prêt à faire une rencontre et j'y vais. Et là, tu essayes de pas te laisser déborder par les émotions, déborder par les sentiments. Tu veux maîtriser ce domaine de ta vie. Ouais. Parce que là, tu vois, les projets que tu as fait, parce qu'on a quand même ces deux cartes qui parlent de blocage, tu as l'impression que ça va pas assez vite. Alors, soit tu as un partenaire qui s'engage pas assez, et tu vas réfléchir, est-ce que ça vaut le coup que j'attende? Ça vaut le coup que j'attende qu'il se réveille ou qu'elle se réveille? Est-ce que ça vaut le coup que je dépense mon énergie à faire des rencontres alors que ça mène à rien? Tu te sens vraiment là au pied du mur et je pense que tu vas prendre du recul parce que tu vois cette reine d'épée, elle est quand même, c'est une femme qui est capable de prendre des décisions radicales. Alors, tu vas peut-être décider d'arrêter cette relation parce que tu vois, tes projets n'aboutissent pas. Il n'y a pas d'engagement de ton partenaire, il n'y a pas d'évolution dans votre couple. Ou si tu es célibataire, tu vas réfléchir
à est-ce que tu es prêt pour l'amour? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme concession? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher? Donc c'est vraiment un mois de réflexion et c'est pas subi parce que tu es conscient de ta situation, tu es lucide quant à ta situation sentimentale, à là où tu en es exactement et tu vas réfléchir à comment trouver des solutions pour aller mieux, pour te sentir à ta place. Ok. Dans le domaine matériel, qu'est-ce que j'ai? Alors, domaine matériel, tu vas pouvoir prendre des risques. Tu as envie d'investir, tu as envie de progrès. Oui, en fait, tu as vécu des périodes compliquées dans ta vie. Il y a des personnes, peut-être pour certains, il y a eu des personnes qui ont abusé de ta gentillesse, de ta générosité. Et tu vas décider de ne pas être dans le ressentiment, de ne pas te laisser influencer par ces expériences négatives et tu es enfin prêt à prendre des risques. Peut-être que tu es prêt à quitter ton travail, peut-être que tu es prêt à te lancer à ton compte parce que la situation dans laquelle tu es, où tu étais, tu arrives au bout quand même avec le 10, ça t'a pas apporté ce que tu attendais. Tu n'as pas pu réaliser tes rêves. Tu n'as pas pu progresser à la hauteur de ce que tu espérais. Donc là, ce mois-ci, tu vas travailler déjà à réseauter. C'est-à-dire que si tu veux te lancer dans une nouvelle entreprise, si tu veux faire investir dans une maison, changer de travail, évoluer dans ton entreprise, tu vas travailler, et c'est un domaine dans lequel tu es très fort, tu vas travailler sur ton réseau. C'est-à-dire que là, tu vas te mettre en avant, tu vas essayer de voir qui peut t'apporter quoi, et je dis pas ça d'une manière négative, mais tu vas essayer de bénéficier de l'aide de ton entourage, des personnes qui sont capables de te donner des bons conseils, de te séparer de personnes justement qui ont abusé de toi. T'es généreux, le taureau est généreux et tu as investi peut-être du temps et de l'argent avec une personne, avec un partenaire, avec un associé et là, tu veux plus qu'on abuse de toi et tu veux justement progresser, tu veux évoluer, tu veux avancer, tu veux réaliser tes rêves et tu vas te servir de tes compétences, de ton entourage, de ton petit réseau pour évoluer et pour grandir. Ok. Alors, qu'est-ce que t'attends ce mois-ci? J'ai 3 de coupe et l'as d'épée. Ben déjà, tu as envie de t'amuser, tu as envie un petit peu de relâcher la pression. Tu vois, peut-être que tu étais très sérieux jusque maintenant, que tu étais très investi dans ton travail, que tu as cravaché, tu t'es sacrifié. Et là, tu sens que ça t'a coupé de ton intuition, que ça t'a coupé de tes désirs, que ça t'a coupé de tes envies. Et là, ce mois-ci, tu veux alléger ton esprit, tu veux sortir de ta prison, tu te sens bloqué dans une situation, bloqué dans une relation, bloqué dans un mode de vie, et là tu veux dépasser ça, tu veux passer à autre chose, tu veux profiter. Le seul souci, c'est que t'arrives plus à savoir ce que tu veux, ce qui te plaît. Tu vois, tu as envie de trouver des idées, et je pense que tu vas lâcher la pression, tu vas te lâcher la grappe ce mois-ci pour justement trouver ce qui va te rendre heureux dans la vie. Ok, alors, dans tes blocages, les blocages, c'est que tu vois, il y a cette notion de... déjà, tu sais, tu as tendance à te sous-estimer. Tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à éclaircir tes idées. Je te sens embrouillé, embrumé, dévalorisé. Peut-être que c'est toi qui te dévalorise, peut-être que c'est quelqu'un qui te dévalorise et qui te fait douter, tu vois, et qui te fait perdre confiance. Ça peut être la famille. Alors, la famille, ça peut être ton entourage, tu vois, tes frères et sœurs, tes parents, tes enfants, peu importe ton mari, ta femme. Mais ça peut être aussi tes amis ou un ami qui te fait douter de tes compétences. Peut-être que tu es aussi très demandé, tu es très investi dans ta famille, ce qui t'empêche, toi, de t'occuper de toi, de ce que tu veux, de ce que tu attends de la vie. Et tu as besoin de te poser, tu as besoin de réfléchir. Ok, alors, en fin de mois, le conseil des cartes. Déjà, c'est le conseil des cartes, c'est prends conscience de ta valeur. Le conseil, c'est suis. Tu as envie de t'amuser, vas-y, amuse-toi, parce que tu sais que là, tu as besoin de prendre du temps pour toi. Tu as besoin aussi de discuter peut-être avec une personne
de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as besoin de retrouver un équilibre, tu as besoin de reprendre confiance en toi, tu as besoin de prendre conscience de ta valeur. Et aussi, tu as besoin de t'amuser, tu as besoin de lâcher la pression. Je pense aussi que pour beaucoup, il y a vraiment cette notion où il y a quelqu'un dans ton entourage qui a eu beaucoup d'influence, qui t'as pas toujours apporté que du bonheur, et là, tu as besoin, tu vois, d'exprimer ce que tu as sur le cœur. Et comment tu finis le mois? J'ai encore la trahison et j'ai le 6 de coupe renversé. En fin de mois, tu vas ou complètement couper avec quelque chose de ta vie, avec un domaine de ta vie, parce que tu vois, il y a cette notion de trahison, de coup bas, de coup de couteau dans le dos, d'un manque de reconnaissance, d'abus de confiance. Il y a vraiment cette notion où je vais te prendre quand même une autre carte, où tu as besoin tu vois, tu peux donner, oui, tu donnes, mais tu as besoin aussi maintenant que ce soit un échange équitable. Tu as besoin que on t'apprécie, que on te récompense pour tes efforts. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais aussi sentimental. Tu as besoin aussi qu'on te donne. Ouais. Et tu as besoin aussi de faire des choix. Tu vas prendre une décision très importante, décision qui va changer ta vie ce mois-ci. C'est vraiment flagrant. Tu vas décider et tu vas agir. Voilà mon petit taureau. Je te souhaite un très beau mois de mars. Des bisous.